Bien, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai l'impression j'ai l'impression de présenter une émission radio. Bien, bonjour tout le monde. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour, la météo du jour. Non, je rigole. On se retrouve pour, la les énergies de cette semaine. Je suis désolée, mais quand je vois, le nombre de vues pour certains signes, je me dis que ça en vaut pas la peine de me casser la tête à dire bonjour à chaque fois, à dire comment vous allez à chaque fois et voilà quoi. C'est super, lourd et en plus cette semaine, on est tous un peu démunis, niveau énergétique avec, la pleine lune alors, en voilà. Mais j'adore vous retrouver franchement, ça c'est un plaisir. Alors petite intro quand même, je tiens à signaler que je n'oblige personne à participer à la cagnotte pour la petite Asia. C'est juste que je me suis réveillée à 1 heure du matin, pas moyen de dormir. Je tombe, j'allume mon téléphone, j'allume YouTube, je tombe sur cette vidéo et mon oreille brrr. Donc il fallait en parler. Pourquoi? Parce que c'est pas trop le don en fait qui va compter, bien que ça en fait partie. Mais c'est plus le fait que cette petite fille, peut-être elle va plus y penser. Quoique j'en doute parce que vu le cadeau qu'elle va recevoir là, je pense que ça va lui redonner foi. Cette petite fille est très intelligente. Elle est peut-être une des enfants euh, qui nous a été envoyée pour prouver qu'on est capable, sans se poser trop de questions, de pouvoir encore tendre la main. Alors on ne te demande pas de mettre 100 000 euros, même 50 cents. Juste le fait d'avoir créé un lien énergétique avec cette personne, avec cet enfant, ce futur adulte, va lui permettre de se dire, eh bien oui, j'ai peut-être vécu 11 ans à la rue avec mes parents. Mais en fait, là, j'ai la preuve que oui, l'être humain est capable de s'entraider et on n'a pas besoin du système qui a fait qu'elle est là aujourd'hui. Voilà. Et donc, c'est juste un message d'espoir. Et si ça prend des grosses proportions, il est même probable qu'on en parle au journal. Et vous pensez pas qu'à l'heure actuelle, un élan de solidarité pareil ferait plus de bien à entendre que tout ce que je suppose qu'on entend actuellement au journal? C'est juste ça. Redonner de l'espoir, même si toi-même tu n'en as pas. Participe à l'espoir de demain. Voilà, c'est tout. C'était juste ça. Il y a rien de... Je ne connais pas l'histoire particulière, j'ai pas pris contact avec eux. Mais on m'a dit parle-en, on m'a dit participe, on m'a dit voilà. Donc je le fais. Je le fais et de bon cœur. Et pourtant, je suis pas riche. Et donc, ça a encore plus de valeur. Voilà. Sur ce, nous allons commencer avec toi, petit bélier. J'espère que vous allez bien. Sinon, j'espère que vous passez une agréable semaine, week-end, mois, année, vous savez bien. Alors, je ne sais pas si je vais réussir l'exploit de pouvoir placer cette carte. On la voit même pas. Même le moulin, il veut plus tourner. Même le moulin, il est au chômage. Même le moulin, il est au chômage. Voilà. Chômage technique, le moulin. Là, 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 là. Mais qu'est-ce qui nous arrive? À l'ancienne. Allez. C'est avec les vieilles marmites qu'on fait les meilleures soupes. Alors par contre, je sais pas si c'est un signe de connexion spirituelle. J'ai un cheveu gris là. On dirait un poil de cul. Je te jure. Mais ils sont durs, hein, les cheveux gris. Bref. On va te prendre un petit coin pour cette vidéo. Et après, on regardera un peu ce qu'on peut nous dire. Ah ben, on a un bélier qui part à la plongée sous-marine, à la recherche d'un trésor. Petit coin. Voilà. Alors. On va voir un peu les énergies avec le normand. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les béliers cette semaine du 29? Je pense que je ne me trompe pas en disant qu'on sera le 29.
29 janvier. Alors, attends. Ouais, 29, c'est ça. Je calcule. Bon, ça va. Petit bélier, il y a le soleil. Il y a la bague. Il y a le cercueil. Et il y a la femme. Bon. Je pense que... Bon. Ah, on en a encore une ici. D'accord. On a un bélier qui met fin à une attente. Peut-être vous mettez fin à une attente. Vous avez retrouvé le moral, vous avez retrouvé le peps. Vous avez retrouvé vos énergies pour cette semaine. Vous allez les retrouver. Ouais, voilà. Alors, on a ici, ouais, vous allez retrouver vos énergies et vous mettez fin à une attente, à un espoir de relation, d'union. Vous mettez fin à une alliance, vous mettez fin à un mariage avec une personne, un engagement, une alliance. En tout cas, vous vivez votre best life. Hein. Le chien il est en train de se rouler dans le fauteuil. Vous mettez fin à une alliance avec une personne. Là, ce que je vois, c'est plus âgé que vous. Une femme plus âgée que vous, une énergie féminine avec qui vous n'avez plus de nouvelles de toute façon et que vous ne considérez même pas ou même plus comme un membre de votre famille. Donc, il y a une femme ici que vous avez mis totalement de côté. Vous avez des bonnes intuitions, je pense. Mais ici, on a vraiment le soleil qui revient dans votre vie grâce à la fin d'une union, grâce à la fin d'une alliance. Bon, ben ça, c'est cool. Allez. Alors, on a des vacances, on a des dinosaures et on a Istanbul. Alors, soit vous avez un enfant plus jeune que vous, enfin oui, forcément. Soit vous avez un enfant ou quelque chose comme ça. Une petite fille ou une rencontre avec une personne plus jeune que vous. En tout cas, vous avez envie de partir en vacances avec quelqu'un, un compagnon de route. Et direction Istanbul, ici. Donc, vous verrez à qui ça parle. Mais on a quelqu'un qui veut partir en vacances, emmener quelqu'un d'autre avec et se diriger peut-être vers Istanbul. Ou cette personne est originaire d'Istanbul. On a en tout cas un pont. On a la lune. Bon, c'est pas mal comme... c'est pas mal. Quelles sont les énergies? J'aimerais bien juste 3 cartes. On le fait simple. Hein. Alors, ne dis pas, je les ai encore pris à l'envers. On a quelqu'un ici qui abandonne. On est dans la 2 d'épée. Hein. Donc, quelqu'un qui regarde vers l'horizon et qui sait et qui espère quelque chose de neuf dans sa vie, quelque chose de plus beau. Quelqu'un qui regarde l'horizon parce qu'il sait que là-bas, quelque part, quelque chose de très beau l'attend. Et en l'occurrence, une reine de coupe. Le hiérophante me parle d'une croyance très enracinée. Vous êtes quelqu'un qui fait confiance à votre instinct, à votre intuition. Vous êtes quelqu'un qui fait confiance à votre guidance intérieure. Les béliers, cette semaine, vous allez vraiment vous écouter. Je pense aussi également que vous allez peut-être remettre en question, vous savez, les croyances générales pour vous approprier pleinement les vôtres en réalité et vous faire totalement confiance sur le lâcher-prise. Alors, si c'est pas une relation de couple, on voit ici quelqu'un qui savait et qui est persuadé que quelque chose de plus beau l'attend plus loin.
que ce moment-là qu'il est en train de passer est dur, mais que dans quelque temps, tout ira mieux. Et on voit pour le futur une remise en question totale de ses croyances parce que elle a compris, cette personne, qu'elle était capable de bien plus d'amour et de bien plus elle avait des croyances à l'intérieur d'elle. Elle a décidé de les écouter. Alors avec Total Énergie passe tous les jours devant chez moi. Alors je pense aussi que vous allez reprendre votre plein potentiel pour cette semaine, les béliers. Cette semaine du 29. On va regarder également. Vous allez peut-être recevoir des notifications aussi. Le nombre de notifs que je reçois aujourd'hui, et ça n'arrête pas. Vous voyez, vous avez laissé tomber une alliance. On a vraiment le fait de laisser tomber même un mariage. Et une personne avec qui vous étiez depuis très jeune. Attends, j'arrive parce que je vais éteindre le chauffage, c'est trop chaud. Il dit recoucou, je suis revenue. Bon, en même temps, je te dis recoucou. Si j'avais juste dit rien du tout, c'était pareil parce que quand je coupe, on ne le voit pas en fait. Ah, bref, bon, ici, moi je l'avais pas vu cette carte. Ah ouais, tu mets fin en fait à une union. Elle était à l'envers, d'accord? Tu mets fin à une union, un amour peut-être de jeunesse, de longtemps, hein, où tu es en train d'y travailler. Parce que tu comprends en réalité que ce phare que tu as suivi t'a mené tout droit à un accident de parcours. Tu t'es retrouvé en bateau dans le désert. On passe de l'eau, là, de l'île avec de l'eau, à Istanbul. Tu vois, il n'y a pas un désert là-bas, à Istanbul. On voit que c'est quelqu'un qui a kidnappé toutes les étoiles dans ta vie, qui a enlevé tous tes rêves, en fait. On t'a enlevé tous tes rêves. Alors, vous rêvez vraiment de voyage, hein. On a ici une perturbation. À mon avis, la nouvelle pleine lune et tout ça, tout ce qui se passe actuellement, il y a des changements. Il y a vraiment des énergies ici qui changent. Et ça te fait prendre conscience de pas mal de choses cette semaine, petit bélier. Et je pense que tu reprends en main ton monde et que tu vas recréer ton propre monde. Celui que tu rêves, dans lequel tu rêves de vivre. Qui t'a ramené l'Égypte en plein New York, tu le feras, quoi, tu vois. Ici, on voit quelqu'un qui s'échappe, quelqu'un qui a compris que le trésor contenait autre chose que des trésors. Bon, bah c'est pas mal tout ça. On va regarder pour toi. Oui, je change. On est en mode yoga aujourd'hui. Yoga cette semaine. On en a tous un petit peu besoin. Chakra racine. Muladhara chakra. C'est le premier chakra. Alors, on va regarder dans le cahier. Le 16. Quel est-il? Qu'est-ce qu'il nous raconte? Il correspond aux fondations de l'être, à la sécurité et à l'énergie vitale. Ce chakra est situé au bas de la colonne vertébrale, près du périnée, et enfin ouais, bon, je vais pas vous décrire tout ça parce que voilà, proche des organes génitaux. Donc, je viens d'apprendre quelque chose. Alors, le chakra racine nous ouvre à la connexion à la terre. C'est pour ça qu'on s'assied en grenouille par terre, alors. Elle nous relie à la conscience collective de tous les êtres sur Terre. Elle nous enracine et permet de nous apporter la sécurité et la stabilité
des besoins simples et fondamentaux pour le bien-être de chacun, la confiance en la vie, l'énergie vitale, la matérialisation des projets, la réalisation de soi. Alors, ici pour... quand ce chakra est déséquilibré, on vous dit que vous êtes dans l'incertitude et plutôt instable dans les situations courantes. Vous hésitez beaucoup, vous manquez de sérénité, vous compensez pour une certaine sécurité illusoire dans les biens matériels ou le plaisir physique. On me parle du taureau. Je sais pas. J'ai la carte du taureau qui s'est allumée d'un coup. C'est la prochaine, mais elle s'est allumée d'un coup, donc je sais pas. Je lisais là, je l'ai vu s'allumer. Donc, ici, il y a une méditation. Méditation guidée. Je ferme les yeux et respire profondément. Je me visualise dans un endroit paisible où je me sens en sécurité et en paix. C'est un endroit que je connais ou pas. Je peux l'imaginer en pleine nature, à la mer, à la montagne. Je prends le temps nécessaire pour que tout mon être vibre dans cet ancrage de sérénité. Je me retrouve en paix et détendue. J'accueille ce que la vie m'offre et je me relie à la terre. Je suis attentif à mon ressenti. Voilà, petit bélier, j'espère que cette guidance aura pu éclairer un peu ta lanterne pour cette semaine du 29 janvier. On passe aux autres. Passe une bonne semaine et ouais, je t'envoie plein d'amour. Ah oui, j'ai oublié de te faire une petite phrase. Hop. Petit bélier, on te dit une chanson raconte ton histoire. Il y a une chanson qui raconte ton histoire, petit bélier. Sache-le. Ça doit te parler peut-être. Voilà. Allez, on passe au suivant. Je vais noter quand même. Pour les taureaux, après je mettrai des pauses. On met 17-17. Et on commence pour les taureaux. J'espère que vous allez bien, les petits taureaux. Et c'est toujours le début, ça foire toujours un peu, vous savez bien. Il y a toujours le bordel, c'est le début. Hop. Pour vous, les petits taureaux. Hop. On va te prendre un petit coin, un petit canard. Oh, il y a des taureaux qui ont froid. Tu t'en vas en Sibérie pour cette semaine du 29. Qu'est-ce qui t'arrive? On va regarder ensemble. Enfin, déjà, on va prendre. Oh non, je vais prendre après. Allez, hop, 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 7. 7. Alors, la clé. Le déplacement, le cavalier, les nouvelles qui arrivent. Écoute, petit taureau, cette semaine du 29 janvier, à mon avis, tu vas recevoir des communications au niveau sentimental, du moins d'une personne que tu aimes. Alors, peut-être d'une maman, peut-être d'un couple, si c'est possible. Alors, tu vas recevoir cette semaine des compréhensions. Il y a quelque chose qui arrive à toi, petit taureau, pour t'éclairer, pour t'aider à comprendre pourquoi tu as souffert par rapport à une énergie féminine. Alors, on a la femme, la femme plus âgée, on a le cœur, on a l'ours, on a la croix et on a la croisée des chemins. Toi, tu as été quelqu'un de très protecteur envers cette femme ou vice-versa. On a eu une protection, on a vraiment un cœur qui a été entouré, quelqu'un qui a été entouré de 2 personnes. D'accord? Alors peut-être tu vas rendre visite ou tu vas apporter une clé de compréhension à quelqu'un, c'est possible, par rapport à des souffrances. De toute façon, il y a un choix qui s'impose cette semaine.
en bout de course. Donc soit c'est toi qui va amener une clé de compréhension à quelqu'un, au niveau sentimental, heu, une maman, quelqu'un, au niveau peut-être de la justice. Il y a quelque chose, normalement de protecteur. Alors, on a aussi une clé qui arrive pour une personne qui aime protéger les personnes qui, souffrent, tu vois? Les personnes qui sont en souffrance. Mais il va falloir faire un choix cette semaine. Tu adaptes à ta situation. On va regarder ici pour avoir, quelques petites, précisions. Hop, on a la vague. Ah non, j'ai cru qu'il y en avait plusieurs. On a le koala, la vie est belle. On m'a dit que la pastèque, c'était l'abondance. C'était aussi, la maternité ou je sais plus quoi. De toute façon, vous savez, hein. Vous allez voir et voilà. Alors moi, ça m'inspire quoi? Ça m'inspire quelqu'un qui va partir en vacances là. Quelqu'un qui va être serein. La vague, elle est passée. Tu vois, la vague, elle sera passée. Tu pourras te reposer et profiter de la vie par rapport à quelque chose d'ancien avec le vieil appareil photo Polaroid ici. Quelque chose, un pépin passé, tu vois, un souci d'avant. Il y a le fait aussi de retrouver cette fraîcheur dans ta vie par rapport à des compréhensions. C'est ce que je ressens moi. Vous verrez comment ça vous parle. Je vais prendre quand même 3 cartes ici. On a le page de coupe, l'impératrice et la tour. Tu vois, hein, j'étais pas. Bon là, en l'occurrence, là, c'est justice divine cette carte. La tour dans ce jeu, ouais, ça vient de plus haut hein, quand ça s'effondre. Alors, on a quelqu'un ici qui est beaucoup dans l'amour, qui est en pleine construction de quelque chose, qui a besoin d'une clé pour se sortir d'une difficulté, d'un chemin de croix ou voire d'une croyance. Hein. Mais là, vraiment, ça me parle vraiment de retrouver la lumière, faire la lumière sur les problèmes. C'est ainsi que je le vois. Pour pouvoir choisir, en fait, pour pouvoir faire un choix dans sa vie. Ici, avec le page de coupe, on voit vraiment l'abondance. Hein. On a le panier de fruits au-dessus de la tête du singe. Ouais. On a quelqu'un qui est vraiment beaucoup dans l'amour. On a une impératrice ici. Ou du moins les énergies féminines de l'impératrice. Et on a quelque chose qui va s'effondrer là-dessus, grâce à une clé de compréhension. C'est comme ça que je le ressens. Je ne sais pas ce que vous en pensez. J'aime bien l'arbre de la connaissance dans ce jeu. Alors, on a ici le fait de laisser tomber des idées qui ne sont plus d'actualité et se recentrer sur les choses qui sont importantes. La clé arrive pour cette impératrice. Mais vraiment, elle arrive vraiment, cette clé. Tu vois? Ok. Il y a une histoire ici de dualité
En réalité, je suis en bug. On a le fait de faire fuir une mauvaise personne, tu vois. Le fait de faire sortir, de trouver un moyen de faire sortir de ta vie quelqu'un de néfaste, quelqu'un qui se cache, quelqu'un qui n'a pas de visage, quelqu'un qui n'a pas... La lune n'est pas contente, hein. La lune n'est pas contente de voir cette personne s'évader et c'est même la lune qui l'a fait partir. Donc c'est grâce à ton intuition que tu as compris qui tu devais sortir de ta vie. Et c'est ça ta clé. C'est une des clés de tous les cadenas que tu as encore à défaire. Il y a une dualité de malade. Il y a une dualité de malade. Le temps est en train de s'écouler ici. Pour cette semaine, petit taureau, le temps est en train de s'écouler et on te prédit bien ouais, la tour, quoi. Tu vois? Ton bâtiment va s'effondrer, mais pas comme tu le penses. Il va s'effondrer de l'intérieur, du sol. Le sol se dérobe sous tes pieds. Il est temps de quitter l'endroit où tu es. Le sol se dérobe sous tes pieds. Je sais pas, ça parlera peut-être à quelqu'un. Mais il y a une fameuse dualité ici, hein. Le bien et le mal. Alors, on a un enfant pur et innocent. On a un ange pur et innocent. On a deux diables. Et ici, on a encore deux énergies qui s'opposent, tu vois. Alors, pour cette semaine, je pense que tu auras des choix à faire, d'où la croisée des chemins. Soit tu vis dans la fuite, tu t'enfuis avec cette clé, soit tu gardes cette clé pour protéger ce que tu aimes le plus au monde. Tu vois? Et là sera le dilemme. On a ici le fait de ne pas se laisser influencer par des énergies qui ne sont pas bonnes. On a ici, par rapport à ta naissance, il est temps de comprendre des choses. Il est temps de comprendre que tu t'incarnes ou que ton enfant s'est incarné pour justement nettoyer un karma familial, transgénérationnel ou parental. On a le côté sombre et le côté lumineux qui s'opposent, mais seul cet enfant a le droit de décider et a la capacité de décider de ce qui sera fait. Voilà. Donc, à mon avis, sur tes épaules actuellement, petit taureau, tu dois sentir des énergies qui te tiraillent un peu. Et ma foi, ça me paraît un peu normal si tu es en plein nettoyage d'énergie. Alors, le fait d'avoir froid, peut-être il y a des esprits chez toi ou tu vois, des présences, nettoyage énergétique, recentrage, enracinement. On va voir ce qu'on peut te conseiller. Celle-là? Dieu. Marie-Rose Poujardieu. J'ai lu Dieu. Alors, chakra coronal, carte numéro 22. Le choix, carte numéro 22. Chakra coronal. C'est pas... Non, c'est pas le troisième œil, ça. Ah non, c'est... 22. Alors, le chakra coronal correspond à la spiritualité, à la connexion avec la source, le divin, les anges et les êtres de lumière. Tu vois? C'est fou, hein? C'est peut-être même eux qui vont venir te donner les clés de compréhension sur des choses qui te font encore souffrir à l'heure actuelle pour te permettre de faire un choix dans ta vie, pour dire que tu puisses t'évader un peu de tout ça. On te dit que ce chakra nous donne accès aux différents plans célestes et spirituels. Nous sommes dans l'éveil de la conscience des deux mondes dans lesquels nous vivons.
un monde en dualité, dû à notre âme et à notre corps physique. C'est en acceptant notre partie d'ombre que nous pouvons nous ouvrir à la lumière, en conscience d'âme. Vous êtes guidé, le mental et l'ego s'apaisent, votre cœur arrête de souffrir, vous guérissez. Alors, j'ai une... Ah bah tiens, la clé. Il se fait noter la clé. La clé. Savoir accepter toutes les épreuves pour les comprendre et ainsi vous permettre de les dépasser. Placez votre conscience dans votre cœur pour vous guider. La clé, c'est placer votre conscience dans votre cœur pour vous guider à sortir de ce trouble et faire un choix. Trop fort. L'amour seul peut vous guérir. La source universelle de tout ce qui est. Se mettre en conscience d'âme et non en conscience de votre corps physique vous élèvera et vous détachera de tout ce qui vous semble inaccessible. Inacceptable. L'âme est immortelle, seul le corps physique peut être touché sur cette terre. À vous de ne pas vous laisser envahir par des sentiments négatifs, de rancœur ou de vengeance, afin de laisser briller votre lumière divine pour vos prochaines incarnations sur terre. Prenez de la hauteur, de la distance, du recul. Envolez-vous pour vous libérer. Voilà, petit taureau, pardon. Qu'est-ce que je raconte là? J'espère que cette guidance a pu un minimum te parler et t'éclairer sur cette semaine à venir. Et je vais te donner une petite phrase ici. Eh bien, on a encore une résolution de problème. Alors, la chanson, c'est celle du Roi Lion, Hakuna Matata. Ces 2 mots régleront tous tes problèmes. Voilà. Laisse les choses venir comme elles doivent venir. Va écouter cette chanson. Peut-être il y aura encore d'autres clés qui vont arriver pour toi. Petit taureau. À bientôt et à tout de suite pour les autres. Gros bisous. À vous les Gémeaux. Je te pose là. Et je te prends un petit coin-coin. Ah bah il y en a des Gémeaux qui sont encore en train de manger les sucettes de Noël. Hop, je te mets ton petit canard là. Je crois que je vais les mettre en présentation. Je vais faire un petit décor, je sais pas encore quoi. Hop. Pour les Gémeaux, qu'est-ce qu'on peut dire pour cette semaine? Alors, communication avec les oiseaux. Ah, on a la faux qui est à l'envers. On a l'encre à l'endroit. On a le nuage. On a la clé. Et on a le cœur. Waouh! Pour certains Gémeaux, cette semaine, il y a des retrouvailles. Alors, moi, ça me parle de 2 choses. Des communications qui avaient été rompues par le passé vont reprendre. Donc, il y a une reprise de communication qui vous permettent de vous stabiliser au niveau émotionnel ou de comprendre des choses. Alors, il y a une reprise de communication qui peut être très posée, très stable, très ancrée. Vous êtes sur vos appuis pendant cette communication. Alors, on vous conseille, si ce n'est pas le cas, de l'être pour cette semaine. Parce qu'on a les nuages, on a un petit trouble quand même sur ces communications, une reprise de communication, un petit brouillard, un petit nuage. Alors, soit on vous conseille de vous ancrer pour avoir les idées claires et avoir ainsi la clé d'un souci que vous aviez au niveau sentimental, soit on vous dit clairement que vous avez une reprise de communication avec quelqu'un qui va vous permettre de vous stabiliser et de faire partir du coup ces nuages et ainsi rendre la clé de votre cœur à quelqu'un, petit Gémeaux. Vous verrez à qui ça parle. Prenons des petites images. On a quelqu'un qui joue aux jeux vidéo. Alors, on a chien et chat.
On a chien et chat. On a le jeu vidéo et le skateboard. Alors, on a un déplacement. Alors, c'est peut-être... Alors, quelqu'un qui joue au jeu vidéo qui va peut-être se déplacer vers vous. On a la lettre K. Alors, c'est peut-être la tête que tu vas faire lors du déplacement de cette personne, hein. Tu vois? Oui, il est tout content de venir. Bon, chien et chat. Les jeux vidéo qui partent, c'est peut-être quelqu'un qui est toujours collé à des écrans, hein. On a l'automne avec la feuille d'érable. On a quelqu'un qui a peut-être grossi, quelqu'un qui a les cheveux en pétard. On a un oiseau ici, un perroquet un peu dodu. Et on a beaucoup d'amour. Peut-être quelqu'un à lunettes aussi. Alors, le chien à lunettes détient le savoir, tu vois. Euh, un savoir. Tu es peut-être le chat et il y a peut-être le chien qui vient vers toi. Il y a cette idée d'être un peu paf. Peut-être une histoire que tu avais laissé tomber avec la feuille d'automne. En tout cas, ce chien, ce fidèle compagnon, a le savoir, a des lunettes, va te permettre d'y voir plus clair au niveau sentimental. J'ai des lettres ici, B, M, K. Tu verras si ça te parle. Alors, on va voir ici pour avoir quelques... Pour les Gémeaux cette semaine, qu'est-ce qu'on peut leur dire? Il n'y a pas un dessin qui est parti. Bon, bah, je vais les prendre toutes. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire? On a quelqu'un ici en mode ermite qui s'est endurci, qui s'est renforcé avec la carte de la force. Ça me parle de renforcement. Quelqu'un qui veut peut-être plus rien savoir de l'amour et qui... Écoute, on a des personnes qui se sont soignées, qui ont soigné leur cœur en retrait, dans l'éloignement. Des personnes qui se sont forgées, qui se sont élevées, qui ont grandi, qui se sont endurcies, clairement, et qui ne veulent plus savoir, enfin, qui ne veulent plus trop entendre parler de certaines personnes, mais surtout qui ont repris leur fierté, vous voyez. Que représente le lama encore, je sais pas. En tout cas, on a un dédain, tu vois, vraiment. Moi, j'ai la tête haute maintenant, tu vois. Quelqu'un qui a peut-être réussi à montrer à l'univers qu'il était assez fort que pour recevoir les compréhensions qu'il devait recevoir. Et donc, ce sera le cas cette semaine du 29 janvier. Ici, pour le coup, on a la justice qui revient, qui va entrer en œuvre avec la roue de fortune. Donc, on a vraiment un rééquilibrage, je pense, sur tous les plans. Ou du moins, le début d'un rééquilibrage. On a la 8 de coupe ici.
qui nous parle qu'on se dirige quand même vers quelque chose de très beau. Maintenant, on a eu pas mal de mal à l'atteindre et le chemin n'est pas terminé. Il vous reste encore la mer à franchir pour arriver de l'autre côté sur l'île, tu vois. On me parle aussi du fait que maintenant, vous allez vous aimer vous, aimer la personne que vous êtes, aimer ce que vous représentez et vous avez pas mal de compréhensions qui sont arrivées dans votre vie et qui vont arriver cette semaine. On a vraiment cette notion d'être très très connecté, en pleine élévation spirituelle, vraiment. Je pense que cette communication qui va reprendre ici va vraiment débloquer pas mal de choses dans votre vie cette semaine, les petits Gémeaux. On va voir ce qu'on peut nous dire ici. À quel sujet? Ah, j'ai encore pas mis les minutes. Ouais, bon. Alors, on a un livre qui tombe de la bibliothèque et il tombe de haut avec des plumes. Tu vois? On a un apprentissage qui va limite prendre son envol comme ça pour arriver à toi. Ça veut aussi dire qu'il a fallu que tu t'élèves pour pouvoir accéder à ce livre, à cette connaissance. Bon. Il y a peut-être des personnes qui ont pas mal calculé, ont pas mal cogité, ont beaucoup de connaissances, sont peut-être au potentiel. On a des Gémeaux ici qui voient des chiffres partout, qui ont vraiment appris les leçons, hein. Qui ont appris les leçons et qui laissent partir tout ce qui appartient au passé, à l'enfance, les doudous, les choses auxquelles vous vous raccrochiez, vous les laissez partir. Et vous quittez également une situation qui qu'on vous a présentée comme étant un trésor, mais qui en fait était plus cachait plus des choses mauvaises, un faux trésor. On a une grossesse ici, une femme d'âge mûr qui est enceinte. Ah zut, il y en avait deux. Alors, on a le serpent qui se mord la queue. D'accord. On avait une union avec une personne toxique ici, d'accord? Une femme qui était unie à quelqu'un, à quelque chose, à une routine, à une situation, une énergie féminine. C'est peut-être le compagnon, ça peut être le compagnon aussi, mais on a ici une union par rapport à un enfant, à une grossesse, à un travail, quelque chose en gestation, d'accord? Ce n'était pas vivable, ce n'était pas positif, ce n'était pas glorieux. Cette personne, on dirait Morticia, quoi. On voit ici que vous décidez de vous échapper de cette routine imposée, de ce manège qui est la vie qu'on vous imposait de vivre, qu'on vous mettait en tête que c'était la vie à vivre, vous voyez? Vous vous échappez de ce manège grâce à ces clés de communication, cette communication et ces clés qui arrivent à vous. Ou alors, c'est quelqu'un avec qui vous avez eu un enfant et qui était en union, quelqu'un qui vaut de l'or, qui était en union avec quelque chose de très terne, tu vois? Quelqu'un qui était sous emprise et qui peut-être n'était pas là pour vous. C'est possible. Alors dans ce cas, on vous dit que cette personne s'échappe de ce manège encore une fois, peut-être pour revenir à la communication vers vous. Ok? Vous verrez comment ça vous parle. En tout cas, on a une reprise de pouvoir ici.
On a peut-être quelqu'un qui doit venir vers vous, mais qui doit traverser encore des obstacles. Qui s'est élevé, qui a eu les clés de compréhension, mais qui doit encore avoir de la force, qui doit rester fort, qui doit vraiment s'accrocher pour dire de traverser ce qui vous sépare. On te dit de te mettre comme une crêpe sur le sol et de t'étaler. Bon, je vois le numéro 14 sur presque tout depuis un petit moment. Et c'est la carte numéro 14. Donc, je ne sais pas si ça parlera à quelqu'un. On a le chakra coronal. Le chakra coronal avec la carte numéro 14. On vous dit ici, couleur violette. Alors, le chakra coronal. Alors, en fait, le chakra coronal, comment je vais vous expliquer ça? Parce qu'en fait, toutes les cartes ici ne sont pas expliquées de la même manière dans ce livre. On vous dit ici que c'est le fait de s'accepter tel que l'on est, c'est-à-dire un être éveillé et responsable. Et d'accepter aussi le fait qu'on ait notre propre place sur la Terre. Donc, c'est l'unité, la conscience et l'acceptation. Cette carte appelle à t'accepter tel que tu es, à comprendre que tes expériences t'ont apporté des leçons. Et il faut que tu retires les leçons de ces expériences. Tu n'es pas parfait, mais tu apprends de tes erreurs. Tu dois être bienveillant envers toi-même et pas perfectionniste. Tu dois t'ouvrir à l'univers pour que ton cœur puisse guérir. Tu dois te détacher de l'ego et t'élever grâce à tes guides spirituels. On te dit d'écouter et de déchiffrer les signes, tu vois, comme sur cette carte avec les mathématiques sur le tableau. Tu dois écouter les signes que l'univers t'envoie. Tu n'es pas seul, tu ne le seras plus jamais parce que tu l'as compris. Tu as une énorme famille d'âmes et des anges qui te soutiennent et te réconfortent. Ne l'oublie jamais. Petit Gémeaux, on t'invite à vraiment en prendre conscience. D'accord? Je vais te laisser avec ceci, mais d'abord, je vais te donner une petite phrase. J'espère que ça t'aura permis de comprendre certaines choses et puis d'anticiper. Enfin non, pas d'anticiper, mais de te préparer à ce qui pourrait arriver. Voilà, c'est tout. Le but étant de grandir, hein, tous ensemble. Alors, on te dit Renan Luce, la lettre. Va voir la chanson Renan Luce, la lettre. Il faudra être patient. C'est la phrase. Une canne à pêche. On dirait mon cheveu. Hop. Roméo et Juliette qui sont passés devant mon nez. Mais voilà, petit Gémeaux. Je te souhaite une bonne semaine. Au revoir. Pour toi, petit Cancer, on va regarder pour ta semaine. La semaine du 29 janvier. Voir un petit peu ce qui va arriver à toi cette semaine. Ah ben, voilà. Lunettes de soleil, coin et parasol. En mode, j'ai la classe, pouvoir personnel, je gère. Ta semaine du 29 janvier, petit Cancer. On va voir un peu ce qui arrive à toi. J'espère que tu vas bien. Hein. Je sais pas trop si je vais mettre les minutages. Hop. Alors, on te parle d'ancrage, petit Cancer. On te parle de nuages. On te parle de bouquets. On te parle de livres. On te parle de cigognes. Et on te parle de souris. Un truc qui te ronge depuis un petit temps ou qui va te ronger les sangs. Alors, pour les cancers. Ici, on vous demande, on vous conseille pour cette semaine de rester ancré. Parce que y a un cadeau qui va arriver à vous, quelque chose va arriver à vous qui risque de vous perturber.
Alors, on vous dit également que votre façon de vivre, le fait que vous soyez ancré, stable et enraciné, a permis à ce nuage de se dissiper. Le fait que vous ayez arrêté de courir dans tous les sens, le fait que vous ayez arrêté d'être agité, a permis à ce nuage de se dissiper et de laisser apparaître un cadeau, un bouquet. Le clou du spectacle. Alors, on a le livre, on a le fait d'apprendre des choses quant à une famille, quant à une grossesse, une naissance, quant au fait peut-être de votre naissance, quelque chose qui vous a rongé longtemps ou qui vous continuera encore à vous ronger. Quelque chose qui prend de la place dans votre vie et qui revient dans votre tête à répétition. Eh bien, vous aurez les connaissances à ce sujet. On peut me dire également qu'il y a le fait de fermer un livre sur une histoire de naissance, de foyer, sur quelque chose qui vous ronge. Vous verrez. En tout cas, on a une reprise de pouvoir personnel, là. C'est ce que je ressens. Bon, il y en a beaucoup, là. Alors, on a le requin. On a le fait de sourire de toutes ses dents. Genre, on va t'offrir un ballon, tu sais, un chien en ballon, et toi, tu vas faire... Je vais le péter le ballon avec mes dents. Tu vois? C'est possible. Easy peasy lemon squeezy. Si ça te parle. Le fait de presser un citron facilement. On a ici une vieille chanson qui passe dans un... Je sais plus comment on appelle ça. On a un déplacement, un voyage. On a la fleur. Ne t'inquiète pas, sois heureux. Alors, le tournesol, pour moi, c'est la spirale, c'est les nombres, c'est les synchronicités. C'est... j'avais vu une vidéo explicative sur ce qu'était la puissance des nombres. Et en fait, là, on te dit, certes, il y a des requins, des gens qui, derrière leur sourire, t'offrent des cadeaux pour mieux presser le citron, tu vois. Mais toi, tu connais la cassette, tu connais le CD. On dit, tu vas leur dire, change de disque, moi, je mets les voiles. Moi, je m'en vais, je veux plus rien savoir. J'ai compris ce que l'univers avait à me dire. Je m'inquiète pas. Je suis heureux quand même. Tu vois. Il y a cette notion d'avoir une déception par rapport peut-être à des membres de votre famille, une déception par rapport à une attente que vous aviez. On va voir ce qu'on peut nous dire de plus pour vous, les petits cancers, pour cette semaine du 29 janvier. On a le diable et on a le magicien. Elle va être dure cette semaine. Ah, ça va. Ok. Bon. On a des clés de compréhension. À mon avis, vous allez devoir vous accrocher parce que il va se passer quelque chose. Le nuage qui va s'abattre sur vous cette semaine est un cadeau qui va vous permettre de fermer, de clôturer un chapitre sur l'histoire de votre naissance, sur l'histoire de votre foyer, sur votre famille, sur une construction, sur une maison, sur quelque chose qui vous ronge. Ici, on a le diable, le magicien. La 8 de bâton, on a 8 de bâton, wands, c'est bâton ou c'est épée, je sais plus.
C'est en français, c'est en anglais. Bon, bref. Ici, moi, ce que je vois, c'est une explosion. Une étoile qui vacillait, qui va exploser. Alors, soit c'est une collision de deux comètes, soit ce sera... ça va être un spectacle, hein, je vous le dis. Si c'est un enfant, il risque d'y avoir des crises de colère. Ça me fait penser à l'étoile Betelgeuse qui est en train d'osciller actuellement. Une implosion, vous voyez. Quelqu'un qui va partir dans tous les sens. Alors, il est possible que les vieux démons reviennent cette semaine. Mais il va falloir vous accrocher pour ne pas y céder. Alors, soit vous allez utiliser vos capacités de création pour dire de vous séparer de certaines personnes qui font partie de votre foyer, les petits cancers, soit vous allez faire en sorte d'accomplir votre destinée, vos rêves, mais peut-être pas de la bonne manière, peut-être pas avec les bonnes énergies. Il y a un truc qui vous tracasse et qui risque de vous faire vaciller. On a vraiment le diable qui était là en train de regarder le magicien créer du nouveau, créer de l'harmonie, créer la vie. Tu vois? On a convoité un œuf. On a convoité le fruit de votre travail, le fruit d'une union, le fruit d'une collaboration, le fruit des énergies. Tu vois? Il y a quelqu'un qui a convoité un enfant ici. Toujours est-il qu'on a la protection sur ce foyer. Ce foyer est protégé. Je suis perplexe. On va voir. Parce qu'on a quand même la 7 de bâton sur ce foyer qui a l'air heureux. On a des personnes qui vous jalousent. Ça va, on a des clés de compréhension qui arrivent grâce à des connaissances qui vont arriver. Grâce au fait aussi de jeter tout ce qui n'est plus, tout ce qui ne fonctionne plus. De se délester de tout ce qui ne fonctionne plus et encore une fois de faire fuir tout ce qui est nuisible de vos vies. Il va vraiment falloir porter une attention particulière. J'ai jamais vu cette carte. Waouh. C'est une fiole de parfum, mais avec un corps de femme. On a une énergie féminine ici qui libère son plein potentiel, qui libère son plein pouvoir, qui, du fait qu'elle a perdu la tête, clairement, on a une énergie féminine, possiblement, qui a perdu complètement la raison, qui est rentrée en collision avec tout ce qui troublait son équilibre. Pour pouvoir, enfin, qui va le faire du moins, pour pouvoir retrouver une stabilité dans son foyer. Et c'est vraiment ça. Des compréhensions arrivent, une clé arrive pour enlever ce qui bloque, les cadenas, pour ouvrir, pour délier les chaînes, pour dire de pouvoir lâcher ce qui ne fonctionne plus, sortir de sa vie. Grâce à son intuition, on a compris qui est-ce qui était nuisible, qui est-ce qu'il fallait sortir de sa vie. Et on a ici une personne qui a perdu la tête, a perdu la raison, mais ça lui a permis de sortir de
de comprendre et de sortir de toutes ces histoires, de recouvrer son plein potentiel, de libérer son pouvoir créateur. Chaque fois que je fais la vidéo du cancer, elle pleure. Bon, je remets sur pause. Bon, on a cette notion ici donc de libérer son plein potentiel, son plein pouvoir, mais également le fait, le fait d'avoir gaspillé un peu son potentiel comme ça, d'avoir comme si la bouteille de parfum s'était évaporée, le fait de devenir vaporeux, brumeux comme ça. D'être dans la brume, hein, c'est possible aussi également. On a des personnes qui vous regardent un peu de travers ici, des statues, des personnes grandes, des personnes imposantes, des personnes qui ont peut-être une certaine position sociale, qui vous regardent un peu de travers, qui sont là en train de vous surveiller, de vous épier. On voit également que vous avez peut-être pas mal de prétendants ou prétendantes avec cette carte. Mais il y a vraiment cette fourberie ici. Hein. Il y a vraiment quelqu'un qui est là en train d'attendre pour essayer d'empoisonner un peu votre ou celui des personnes cerveau. Votre votre avancement. Le fait de mettre votre vie dans un labyrinthe, vous voyez, et de vous mettre toute seule, de vous faire vous retrouver toute seule, une personne seule au milieu de la ville, en train de rêver seule d'un monde meilleur, d'un monde plus vert, d'un monde nouveau. On te dit ne t'inquiète pas, sois heureux. Sois heureux, ils vont pas y arriver. Ils essayent de ronger tes énergies, ils essayent de gâcher ce que tu as de plus beau dans ta vie, mais je ne pense pas qu'ils y arriveront, d'accord? Bien au contraire, je pense que tu as tout. Vous savez, avec cette étoile-là qui entre en collision, ça me fait penser au billard. Quand il y a deux boules l'une à côté de l'autre et qu'on tape en plein milieu de ces deux boules, vous voyez? Pour qu'elles se séparent. Deux énergies pourtant complémentaires. On a séparé deux énergies complémentaires ici pour dire de prendre son abondance, que ce soit un enfant, un projet, que ce soit une maison, une vie complète. On a essayé on va essayer par quelque chose de mauvais, quelque chose de... On va essayer de mettre un gros nuage sur vos résolutions. Parce que également, ici, on a la clé qui arrive pour vous libérer d'un poids, d'un fardeau, de quelque chose qui est bloqué. Une clé qui vous apporte quand même un certain espoir pendant que vous perdiez. On est en train d'épuiser toutes les solutions possibles ici. Hein. Il y a une ampoule par terre, il y en a une qui vient de s'éteindre. Enfin, on est en train d'épuiser toutes les solutions possibles. Et vous savez hein, qu'il y a des personnes qui sont en train d'œuvrer pour ça. Hein. Parce que vous brillez, vous reprenez, malgré que vous avez perdu la tête à un moment donné, on a libéré quelque chose de quand même assez puissant au niveau lumineux. Et ça plaît pas du tout. Hein. Pour cette semaine, vous allez certainement en apprendre des nouvelles. Hein. En tout cas, ça va vous permettre de clôturer un chapitre au niveau d'un foyer, au niveau familial peut-être. Mais non, c'est peut-être quelqu'un qui va se poser dans votre nid et qui va essayer de revenir dans votre vie pour convoiter ce que vous avez créé. Le chat sur une patte. La 5. On te dit ici, chakra sacré. C'est le fait d'être flexible, de t'adapter au flux de la vie avec confiance et créativité. Ça te permet en fait l'adaptabilité, le plaisir retrouvé et la créativité.
Sois créatif cette semaine, on va t'inviter à le faire. Tu dois te libérer des tensions. Mon corps est souple, je n'ai aucune tension, je m'adapte aux exigences de la vie. Je suis en mouvement et en harmonie entre mon corps et mon esprit. Il n'y a aucun blocage, aucune frontière, toutes mes énergies circulent merveilleusement. On va te demander ici de vraiment t'ancrer, de vraiment entrer dans cette méditation. Parce que on va essayer. Il y a des gens, il y a des requins qui vont essayer de venir troubler ta paix intérieure cette semaine. Petit Cancer. La méditation guidée, c'est celle-ci. Je ferme les yeux et respire profondément. Je visualise être une rivière magique qui s'illumine par mes énergies guérisseuses. J'appelle ma force intérieure et créatrice qui me permet de transformer mes cellules pour m'apporter l'équilibre dans tout mon être. Voilà, avec la position du chat. On te dit juste prudence si vous avez mal au poignet et des tensions au bras. Voilà. J'espère que cette petite guidance a pu un peu éclairer ta lanterne. Peut-être vous aurez des douleurs ou des chagrins ou des interruptions dans vos journées, quelque chose qui va vous stresser, un peu comme on a eu sur cette guidance. Vous verrez si ça vous parle ou pas. Je vous souhaite une agréable semaine, petit Cancer. Ça tremble. Pour toi, petit lion, on va regarder pour ta semaine du 29 janvier. On va regarder un peu ce qui va arriver à toi cette semaine. Ce qu'on peut nous dire, ce qu'on veut bien nous dire pour cette semaine. Bon, c'est la course. C'est la course des canards. Il y a cette notion de rapidité, casquette à l'envers, on y va. On fonce dans la galère. Non, je rigole. On va voir. Avec le drapeau. Un échiquier. On pose ses pions sur un échiquier. On fonce. On a mis en place des stratégies et on fonce vers ce plan, vers ces stratégies. Il y a une notion de foncer vers quelque chose. Peut-être des gens qui sont en chaise roulante. Il y a une notion de quelque chose qui se passe à répétition avec la carte 11 du fouet. Alors, je ne vais pas les prendre toutes. Je les laisse au-dessus. On verra si on en a besoin. Des ruptures à répétition avec quelqu'un de fidèle. Il y a un truc qui arrive à répétition. On a le fouet, la faux, le chien. On a la lune, la maison et la chance avec le trèfle à 4 feuilles et le serpent, bien évidemment, qui est là. Bon. Il y a des... On est avec... Soit on est en train de... On a quelqu'un de fidèle ici, d'accord? Ouais, on va avoir besoin des dernières. Ok, ça va, j'ai compris. Ah. Il y a ici la cigogne, le livre fermé, et on a l'anneau. Donc, c'est au niveau d'une relation, d'un partenariat, d'un travail, de quelque chose, d'un foyer, c'est possible, la construction d'un projet. On apprend des choses sur une alliance au sujet d'une naissance, au sujet d'un nid familial, d'un cocon familial. Ici, il y a quelque chose qui arrive à répétition, des ruptures, ruptures peut-être de communication. On a le fait de répéter toujours les mêmes schémas.
Genre, tu sais, c'est répétitif. Le blé pousse, hop, on le fauche, c'est ça? L'année suivante, il repousse, on le refauche. On dirait qu'on a quelqu'un de fidèle ici, ou vous êtes fidèle envers quelqu'un, vous allez être fidèle envers quelqu'un, ou vous l'êtes déjà. Vous êtes bienveillant, vous êtes attentif, vous êtes loyal. Et en fait, on coupe toujours ce lien d'attachement, vous voyez? À chaque fois que tu t'élèves, on te coupe l'herbe sous le pied, à chaque fois. Pourtant, tu es quelqu'un de fidèle, de loyal, d'accord? Ou on t'empêche de prouver que tu l'es. Il y a cette notion ici avec la lune, on a des peurs, peut-être au niveau d'un foyer, d'une maison. On te dit également de suivre tes intuitions si tu cherches un nouveau logement. Dans tous les cas, tu as la chance avec le trèfle, donc tu vas y arriver. Il y a un coup de chance ici inattendu qui va arriver dans ta vie. On te dit également que l'endroit où tu es peut-être te porte chance pour cette semaine, petit lion. Également, n'empêche qu'on te dit qu'il y a un serpent qui rôde. Donc, fais quand même gaffe à tout ce qui est, j'entends malversation, vengeance, petit quiproquo, conflit, des choses un peu fourbes qui pourrait y avoir autour de toi, parce que bah oui, ce coup de chance va être jalousé comme un peu toute chose. Mais ici, avec les cartes suivantes qui nous parlaient d'une alliance, d'un livre, et on a la cigogne. Peut-être une alliance qui va revenir grâce à un livre qui se ferme au niveau d'un foyer, au niveau d'une naissance, au niveau d'une famille, un déplacement peut-être, apprendre des choses par rapport à une union, par rapport à un mariage peut-être, une association. Tu verras si ça te parle ou pas. On a une grenouille ici, un crapaud. On a le miel. On a la baleine. On a le singe. On a le chat. Le chat est dessiné sur un journal. Donc, il y a pas mal de petits mots écrits à l'intérieur. Non, mais j'ai plus accès. Je les ai rangés déjà. On te parle d'un homme. On parle de fleurs. Sitting room. The sitting room. Le salon. Le ressenti. Peut-être un animal qui te montre quelque chose. On a l'ail. D'accord. Il y a peut-être des esprits ou quelque chose qui tourne autour de toi que le chat ressent ou va ressentir. On a la gousse d'ail, c'est de l'ail, ça, un oignon, quelque chose qui sent l'oignon. Tu vas pleurer peut-être, tu vas ressentir des choses. Il y a quelque chose qui va te blesser, tu vas pleurer. On te dit don't worry, be happy, ne pleure pas, sois heureux. Le miel, le sucre, le soleil, le travail, travailler dur. On a une sorcière qui t'empêche de vivre en paix, d'être heureux. Un magicien, une sorcière, quelqu'un qui t'a transformé en crapaud, c'est possible. Quelqu'un qui te fait passer pour un crapaud, qui enferme le miel. Le miel, c'est l'or. Le miel, c'est l'essence du travail des abeilles.
Quelqu'un qui englobe qui enferme le résultat de ton travail et qui se l'accapare. J'entends: «Suis ton intuition». Tu as les bonnes intuitions au niveau de ta famille, au niveau familial. Il y a un truc au niveau familial avec la baleine ou des générations précédentes. On va voir. On va prendre 3 cartes ici. Oh, tu as l'étoile, hein. Une étoile en forme de cœur, ça te dit? Je vais en reprendre 3. J'ai l'étoile, la reine de Pentacles et la 3 de Pentacles. Ah ouais, effectivement, c'est ce que je pensais. Tu vas apprendre des choses, en fait, en réalité. Il y a un truc qui se passe toujours à répétition quand tu reprends ton pouvoir personnel. Un truc qui t'empêche de briller et de réussir à atteindre tes objectifs, à rester calme, j'entends. Quelque chose qui te demande vraiment de faire preuve d'une imagination débordante pour te sortir de tout ça. Il y a peut-être avec la 3 de Pentacles une association pour faire fonctionner la machine, tu vois. Peut-être avec une femme. Également, cette reine de Pentacles, on te dit que tu es protégé de cette reine de Pentacles qui te fait travailler dur. C'est ce que je vois. Et c'est cette protection qui va te permettre d'avoir l'intuition nécessaire et les ressentis nécessaires pour cette semaine, petit lion, pour pouvoir prendre ton chemin, pour pouvoir aller vers tes objectifs à toi, vers un renouveau, vers tes rêves, retrouver l'harmonie avec la tempérance, retrouver un juste équilibre des choses, retrouver une sérénité et pouvoir te reposer. Parce que ça a vraiment dû être éprouvant pour toi. Qu'est-ce qu'on a ici pour les lions? Tout ça? Tu vois, hein, vraiment, t'es la petite plante, toi. T'es épié, t'es observé. On est là, vas-y, vas-y, vas-y. Épanouis-toi quand on te casse les jambes. C'est vraiment ça. Donc, c'est triste. On a ici quelqu'un qui se bat continuellement dans la vie, mais qui ne va pas dans la bonne direction. Il ne va pas dans la bonne direction. Tu ne vas pas dans la bonne direction, petit lion. Fais attention. Tu ne vas pas dans la bonne direction. Tu quittes un arc-en-ciel pour aller te jeter dans la gueule du loup. Tu vois? On est en train, là, de t'embrumer la tête pour que tu te jettes dans quelque chose de mauvais, pour que tu réussisses pas, pour que tu travailles comme un acharné, pour rien, et que tu sois le fidèle toutou à sa mémère, qui prend des coups de canne et qui dit rien, et qui aime toujours sa mémère. C'est pas méchant, hein, je dis ça. C'est pas envers toi que j'en ai. Limite comme si qu'elle te faisait culpabiliser, tu vois. Elle te fait culpabiliser. Vas-y, tu veux partir. Va-t'en, va-t'en. Laisse
ta vieille mère, seule. Tu vois? Enfin, c'est un exemple, hein, mais soit t'es la féminine qui reprend son pouvoir personnel un peu trop tard et qui finit en statue de bronze, à force d'être dans des questionnements, parce qu'il y a des trous partout, hein, au cube. Hein. T'es enfermé dans un truc, mais en fait, il y a des sorties. Il y a des sorties. Il faut que tu te détaches de ces personnes qui te font culpabiliser et qui te manipulent, petit lion. On voit que cette année, à Noël, tu étais seul, petit lion. Il y avait des foyers pleins d'amour, mais toi, t'étais dehors, dans le froid. Tu vois l'amour briller chez les autres, mais toi, t'es seul. T'es abandonné, seul. Pourtant, tu rêves. Tu rêves de t'envoler. Mais tu fais rien pour t'envoler. On va t'inviter à bouger ici. Hein. On va t'inviter à poser tes pions et à te barrer hein, de tout ça. Hein. Et quelque chose. T'as un coup de chance au niveau d'un foyer ici. Suis ton intuition. Va où ton intuition te dit d'aller. Oui, il y a des serpents. Oui, c'est pas grave. Va. Chakra de la gorge, t'as des choses à lâcher, t'as des choses à dire, t'as des choses à raconter. Va. Raconte-les. Dis ce que t'as à dire dans la situation où tu te trouves. On va t'inviter à le faire. Alors oui, il faut aussi que tu communiques envers toi-même. Apprendre à écouter ton intuition réellement. On te dit ici, le chakra de la gorge, c'est le siège de la communication avec soi, de l'expression de l'authenticité et de la purification de soi. Retrouver de l'harmonie, de la paisibilité. Je ne sais pas si ça se dit, mais je le dis. Ce chakra est situé au niveau de la gorge et il correspond au sens de l'ouïe, qui est gouverné par la thyroïde. Il règle la température et le métabolisme dans le corps. La couleur est le bleu. Communication, créativité, expression de soi. Extérioriser ce que nous sommes véritablement. On a une clé. Vous pouvez harmoniser ce chakra en retrouvant votre confiance en vous. Si vous travaillez sur vos valeurs et l'estime de vous-même, vous pourrez naturellement communiquer ce que vous ressentez avec authenticité. Vous reprenez votre pouvoir et exprimez votre créativité sans crainte, car vous serez en accord avec vous-même. Il y a une méditation guidée ici. Je ferme les yeux et respire profondément. Je me visualise serein et paisible. En parfaite sécurité, ma respiration est mon GPS. J'allonge mon souffle. Si tu me veux, toi. J'allonge mon souffle pour me détendre. Le temps est mon allié. Je savoure cet instant pendant lequel je régule mon système nerveux en pleine conscience. Je visualise une éclatante lumière bleue d'une douceur incroyable qui m'envahit par la gorge. Celle-ci me nourrit, me libère de toute tension. Ma gorge s'ouvre, ma mâchoire se détend. Tu grinces peut-être des dents. Je peux dès à présent exprimer à haute voix ma vérité, l'authenticité de mon être. Je suis purifiée et apaisée d'être enfin moi-même. Je peux être à l'écoute des autres et de ma petite voix intérieure. Je suis dans mon expression créative la plus totale de mon être. D'accord? Nettoyage énergétique. Énergéticien, magnétiseur, ce que tu veux. Mais il y a vraiment un nettoyage à faire ici. Avec cette mouche qui me tourne autour, c'est que il y a quelque chose à nettoyer. Il y a des choses à prendre en main cette semaine, petit lion. Il va falloir foncer vers ta victoire. Tu es soigné par Ganesh.
On a la 5 de Pentacle, la 5 de Coupe et on a Ganesh au milieu. Tu as l'étoile, tu as la protection. Tu vas vers un renouveau, mais tu vas avoir... En fait, il faut que tu t'éloignes. Tu dois t'éloigner des personnes courbes. On a cette notion de faire le deuil de quelque chose, d'une relation, d'une enfance, de soigner son enfant intérieur également pour toi, petit lion. De respirer sainement. Ouais, de se connecter à son être profond. Arrête ce que tu es en train de faire là, prends tes bagages et va-t'en, quoi. En gros, c'est ça. Tu me diras, j'espère que cette guidance aura pu éclairer un peu ta lanterne, petit lion. Et j'espère que tout se passera bien pour toi cette semaine. Voilà. Je te dis à très bientôt et je t'envoie plein d'amour. Pour toi, énergie de la Vierge, on va regarder ta semaine du 29 janvier, j'allais dire novembre. 29 janvier 2024. On va voir un peu ce qu'on peut nous dire au niveau des énergies pour cette semaine. On va te choisir un... Oh, il est trop mignon. C'est trop mignon, il est trop beau. Un arc-en-ciel avec des paillettes. C'est trop beau. J'espère que tu vas bien. Tu brilles. Tu brilles comme que tu as tous tes chakras alignés. Tu brilles, alignement des chakras. Tu rayonnes. Peut-être des personnes fières de leur homosexualité, c'est possible. Des gens qui vont révéler cette semaine leur homosexualité. Le fait de s'aimer tous. L'arc-en-ciel, être un bisounours, avoir le cœur arc-en-ciel. Porter les couleurs de l'arc-en-ciel. S'habiller coloré cette semaine. On va voir ce que ça nous réserve. Pour cette semaine, tu t'envoles. Tu fais comme cette carte. On va la chercher. La tour est à l'envers. Fin des emmerdes. Il y a des choix à faire. Il y a un cadeau avec le bouquet. Il y a le soleil. Il y a l'homme. Il y a le cavalier. Et il y a l'ancrage. Waouh! Pour ta semaine, petite vierge, il va y avoir un choix à faire. Alors, la tour retournée me parle que tu vas être, ou que tu es déjà, hein, mais on parle d'une énergie de reconstruction. D'annuler quelque chose qui devait s'effondrer, de rattraper quelque chose qui devait s'effondrer, de passer au-dessus de quelques problèmes administratifs, judiciaires. Il y a quelque chose d'officiel qui n'était pas en ta faveur peut-être et qui va être complètement reviré de situation, tu vois, un revirement de situation. On a ici un choix qui va s'imposer à toi. Alors, le choix de détruire ou de reconstruire, tu vois, parce que tu as un cadeau qui arrive avec une énergie solaire. On a un homme plus âgé que toi qui arrive, qui vient poser, qui vient jeter l'ancre chez toi. Qui travaille à l'étoile. Quelqu'un qui peut-être par le passé était rusé. On voit quelqu'un qui a rusé, qui a porté sa croix et qui est guidé à revenir vers toi. Il y a quelqu'un
il y a des personnes ici qui ont souffert énormément, mais qui ont été guidées tout le long. On vous dit également que toute cette ruse que vous avez vécue, tous ces soucis, tous ces charges lourdes que vous avez eu à porter, ont été là pour une bonne raison, pour vous montrer quelque chose, pour vous apprendre quelque chose. Ici, on me parle d'avoir le choix entre reconstruire ou déconstruire, ou détruire définitivement une relation. Alors, amicale, relationnelle, amoureuse, familiale, peu importe. Ici, ça me parle quand même d'amour ou d'amitié. On a quelqu'un de solaire, quelqu'un qui vient vous offrir le soleil, qui vient vous offrir un renouveau, sa chaleur. On a le fait d'offrir sa chaleur. On a un homme qui arrive et qui jette l'encre. Est-ce qu'on peut avoir une carte quelqu'un d'ancré. Maintenant, on vous dit de rester ancré quand cette personne arrivera. C'est pas la première fois qu'il jette l'encre. Hein. C'est quelque chose qui se passe plusieurs fois. Au niveau familial, vous connaissez cette personne. Vous connaissez cette personne. C'est pas une nouvelle personne. En tout cas, ça a l'air de quelque chose de chouette. Vous verrez. Vous me direz. On ne nous parle pas de relations spécifiques d'âme. Hein. Là, tout de suite. Non, c'est une guidance générale. On peut pas... On a la 4 d'épée. Ah ouais. Bon, les images parlent d'elles-mêmes. Hein. Alors, on a le temps de repos qui a été nécessaire. On a quelqu'un qui vit à un endroit qui est détruit et qui convoite le paradis. Tu vois? Et il le convoite vraiment bien. Ou alors on vous dit que le paradis est bien gardé. Hein. Ah ouais, ok. Ok. Oui, je comprends mieux les cartes qui étaient sorties. Oui, c'est un revirement complet de situation, là. Ouais. Alors, soit tu vas avoir le choix entre deux situations, amoureuses, relationnelles, union, et il y a les lovers. Bon, on a le roi de coupe. T'as vu l'énergie qui se dégage de là? On a le colibri. Et on a les lovers. Attends, j'ai pas pris les images. Ah ouais, c'est un revirement de situation. Maintenant, peut-être quelqu'un qui a dû, quand il était à terre, mais bien comme il faut, sur ce paysage complètement catastrophique, devenir limite un requin, un frelon enragé pour pouvoir revenir vers vous. C'est possible. On a le perroquet, on a des conversations autour d'un hamburger. Au niveau de l'amour, on vous parle de quelqu'un qui va revenir avec des yeux de coquère, qui va vous proposer de partir en voyage. Quelqu'un de complémentaire avec vous. Hein. On a le vélo et on a la vache. La vache, c'est aussi l'abondance. Ou tu vas te dire, la vache, il a changé, tu vois. Alors, ici, avec la veste
et ce petit hamster qui ressemble à une petite fille. On vous parle de peut-être une discussion autour d'un hamburger avec un homme, une petite fille, sur le fait de partir en voyage en mode olé olé. Soit tu as le choix de partir en voyage de longue distance ou de courte distance. Des communications qui viennent de loin, des communications proches. Peut-être deux situations qui vont se présenter à toi. Regardez les énergies. En tout cas, on a vraiment des nouvelles qui arrivent avec quelque chose de très lumineux, de très chaleureux. Mais la personne qui revient dans ta vie, elle revient en mode je suis un arc-en-ciel. Toi, tu es un arc-en-ciel. Toi, tu es le paradis. Toi, tu es ce colibri. Peut-être quelqu'un qui... Après, le colibri dépense énormément d'énergie pour voler aussi. Hein. Tu dis sur place. Mais il a énormément d'énergie, le colibri. On a le dauphin. On a quelqu'un qui a... Ouais. Qui marchait dans l'ombre. Tu vois, qui vient de l'ombre à la lumière. De l'ombre à la lumière. Quelqu'un qui a fait son temps à l'endroit où il est. Ou quelqu'un qui n'a plus le temps d'attendre là où il est. Qui a épuisé toutes les idées possibles et inimaginables pour s'en sortir, peut-être. Tu vois, on a encore cette dualité, le fait de choisir, le fait d'être la reine ici de cœur, avec deux personnes qui se battent peut-être pour... Après, il y a cette notion qu'il y a une personne qui revient, mais envoyée par quelqu'un pour... Comment? Pour conquérir cette dame. Et on a aussi cette notion... Et on a quelqu'un qui est plus dans la violence, dans le stress, dans les cris, dans l'expression de soi. Et puis, on a quelqu'un qui est sûr de lui, qui est posé et qui sait que ça sert à rien de faire des airs pareils, quoi, pour atteindre cette impératrice, cette reine de cœur. Le truc, c'est qu'il y a pas mal de manigances derrière une personne pour le rendre peut-être comme ça, ou pour empêcher celui-ci d'atteindre la dame de cœur. Tu es cette dame de cœur. On voit ici que tu as été impitoyable. Tu as été à terre. Tu as été impitoyable pour dire de pouvoir te sortir de l'endroit où tu étais, pour reprendre ton pouvoir personnel, voler librement. Et retrouver l'amour de toi aussi. Cette unicité avec tes racines. Te reconnecter à la personne de ton cœur, peut-être aussi. On a quelqu'un qui vient de l'ombre vers la lumière, quelqu'un qui dont le sablier est cassé. Les choses s'accélèrent. Les choses s'accélèrent. Mais tu as encore plein de ressources. Hein. Tu as encore plein d'idées en magasin ici pour faire fuir justement ces personnes.
On te dit de rester ancré avec ce retour. Le chasseur est chassé. Tu vois? Les animaux de la forêt se foutent de la tête du chasseur. Le chasseur est chassé. C'est l'heure d'affronter quelque chose pour toi cette semaine. Alors, pour toi, énergie de la Vierge, toi, tu sais ce que tu vaux, tu sais d'où tu viens, voilà. Cette personne est soit en train d'arriver à toi dans un château en ruine, ou est peut-être en train d'arriver dans ce château parce qu'il s'est reposé un peu trop longtemps, d'accord? Il est arrivé en mode super décidé à venir, sauf que le château est déjà en ruine et la princesse s'est déjà barrée avec le camion des pompiers, tu vois? Ou elle s'est barrée avec quelqu'un d'autre. Toi, tu vas la prendre. Tu vas recevoir des communications peut-être de cet oiseau. Ou tu es cette énergie de la Vierge qui va apprendre que cet autre est enfermé et emprisonné. D'accord? Il est prêt à venir te rejoindre, mais il a été ralenti, il a été emprisonné par des énergies tierces. C'est quelqu'un avec qui tu le connais, tu refaisais le monde avec lui. C'est un ami peut-être d'enfance. Rêver de voyage ensemble. Trouver la porte, trouver la sortie du tunnel ensemble. Bon, tu verras si ça te parle. On te parle ici du chakra de la gorge encore. La carte numéro 20. Alors, on vous parle ici de l'expression de soi. On vous parle de créativité. On vous parle de purification de soi, d'authenticité. Communication avec soi aussi. Il est possible que vous manquiez de confiance en vous. La clé, on a le fait de cacher ses sentiments derrière de l'ironie, des paroles mensongères. Vous pouvez devenir méchant, agressif ou à l'inverse, être dans le rôle de la victime dans lequel vous avez du mal à vous affirmer. Vous êtes excessivement timide, vous n'êtes plus vous-même, connecté à votre cœur, mais vous êtes dans le mental et vos émotions sont refoulées. Vous êtes envahi par la peur, la colère. Vous pouvez avoir des problèmes relationnels. Vous pouvez aussi souffrir d'insomnie, d'angoisse, de maux de gorge à répétition et de problèmes respiratoires. Vous devez retrouver votre confiance en vous cette semaine, les vierges. Travaillez sur vos valeurs, l'estime de vous-même. On vous dit de communiquer ce que vous ressentez avec authenticité. On vous dit de reprendre votre pouvoir, encore une fois, d'exprimer votre créativité sans crainte, car vous serez en accord avec vous-même. Je peux dès à présent exprimer à haute voix ma vérité, l'authenticité de mon être. Je suis purifiée et apaisée d'être enfin moi-même. Je peux être à l'écoute des autres et de ma petite voix intérieure. Je suis dans mon expression créative la plus totale de mon être. Tu vois, on voit quelqu'un qui était vraiment déséquilibré au niveau chakra de la gorge et qui a repris son pouvoir personnel. Qui est désormais capable Tu vois, on a quelqu'un ici qui s'enfermait dans un château qui est en train de prendre feu, en fait. Il va recevoir une communication. Tu vas recevoir une communication ici, toi ou le masculin.
ou une autre personne va recevoir une communication pour dire, ben voilà, il est temps de s'enfuir. De toute façon, peut-être que la femme ou la personne tierce qui te faisait des embêtements, eh ben, t'a laissé brûler dans ton château et est partie, tu vois. On t'a embrumé le cerveau ici, hein. Tu verras si ça te parle, petite vierge. En tout cas, tu reprends ton pouvoir personnel cette semaine. Donc, ça va peut-être secouer un peu, mais au moins, on aura enlevé l'épine du pied. Voilà. Faut le faire d'une fois, ça ira bien. Je te souhaite une agréable semaine et je vous dis à tous à très bientôt dans une autre vidéo. Et voilà, je vous souhaite plein de courage et n'oubliez pas, vous êtes la meilleure personne. Dieu vous a créé ainsi, Dieu vous a donné une mission. C'est pas pour rien. Eh si tu vis des épreuves pareilles, c'est que tu es capable de les surmonter, non? Mais ah oui, reprends confiance, ça va aller. Je t'envoie plein d'amour, plein de courage. Au revoir.